Mila a 100% raison de critiquer l'islam. Je suis ex-musulmane algérienne. Afin d'éviter la censure de YouTube, nous citons des versets du Coran qui sont vérifiables par tous, y compris par YouTube. C'est ce même Coran qui est lu par les talibans, Daesh, Boko Haram, Shebab de Somalie, Al-Qaïda, Akmi, Al-Nosra, Mera, Abaoud, Koulibaly, Sherif Sheukat, Ghislaine, Memouche, Mokhtar Bel Mokhtar, frère Kouachi et même le GIA qui a égorgé plus de 2000 personnes chez nous à Skikda. J'étais à fond dans l'islam avant de me réveiller de cet endoctrinement ancestral qui nous empêche de faire la différence entre le bien et le mal. Pour nos peuples endoctrinés, tant que c'est écrit dans le Coran, c'est du bien, quel que soit son état stupide et satanique. Selon le Coran, Allah a créé des hommes et des femmes et ensuite nous invite à tuer des associateurs, des apostats, des corrompus, des infidèles, etc. C'est-à-dire que Allah s'est trompé dans sa création pour ne pas savoir d'avance le comportement de ses créatures. Il a donc changé d'avis et demande de tuer ces gens. Ridicule et blasphématoire. Certains versets font froid dans le dos. Sourate 9 verset 5 Tuez les associateurs où que vous les trouvez. Mais qui a créé ces associateurs d'abord? Sourate 9 verset 123 Attaquez les voisins infidèles, mais qui les a créés? Sourate 9 verset 73 Combattez et soyez rudes avec les infidèles, mais qui les a créés? Sourate 5 verset 51 Ne prenez pas les chrétiens et les juifs comme alliés. Donc une incitation à la haine et à la discrimination. Sourate 5 verset 38 Coupez la main des voleurs et les voleuses, mais qui les a créés? Sourate 5 verset 33 Coupez la main et jambes opposées ou crucifiez les corrompus, pour que la personne ne peut même plus marcher avec une béquille, quel Dieu. Sourate 24 verset 31 Ici, Allah autorise l'esclavage. Sourate 33 verset 50 Ici, Allah autorise la fornication entre un maître et ses esclaves femmes. Sourate 9 verset 30 Que Allah anéantisse les juifs et les chrétiens, ici, Allah prononce pour l'extermination des chrétiens et des juifs. Ce verset est cité régulièrement par Boko Haram et les Shebab pendant qu'ils égorgent leurs victimes. Sous-titre 4 verset 34 Les hommes s'élèvent au-dessus de leurs femmes. Si vos femmes ne vous obéissent pas, frappez-les et abandonnez-les. Mes sœurs voilées doivent lire ce verset qui autorise leur mari à les battre. Tous ces versets paraissent comme des messages du Satan sauf pour ceux qui ont un QI animal, et on s'interroge sur l'état mental de la personne qui les a écrits. Le verset qui m'a fait quitter l'islam est le verset du loi du talion où l'islam accuse notre Dieu d'autoriser de se venger, homme pour homme, esclave pour esclave. Sourate 2, 178 Je vous donne la loi du talion, homme libre pour homme libre, esclave pour esclave comme quoi notre bon Dieu ferme ses yeux sur l'esclavage et encourage la vengeance sans pardon. J'ai vomi le jour que j'ai lu ça et depuis j'ai décidé de combattre l'islam jusqu'à la fin de mes jours. Bien sûr que combattre l'islam n'est pas combattre les musulmans car ces derniers ne sont que des victimes inconscientes d'endoctrinement comme je l'ai été durant 30 ans. Mes frères et sœurs, le vrai bon Dieu miséricorde n'a aucun rapport avec le Coran, ni avec l'islam. Et le bon Dieu le fait savoir en donnant des signes régulièrement. Par exemple, les Palestiniens crient Allah Akbar tous les jours depuis 70 ans et leur cas s'aggrave de plus en plus. On les console en leur disant que le paradis sera leur récompense et que leur condition n'est qu'une épreuve. Les accidents surviennent à la Mecque chaque année faisant des centaines de morts et des handicapés. Une tempête a déchiré et dénudé le Kaaba de la Mecque suivie par l'invasion des cafards et des criquets. Étonnant pour un lieu saint. Parmi les 20 pays les plus avancés sur Terre, il n'y a aucun pays XXXXXX et parmi les 15 groupes terroristes de la planète il y a 100% des XXXX. Simple coïncidence ou encore la faute des sionistes? Et oui, ces sionistes sont accusés de tout. Ils sont tellement forts qu'ils sont responsables du tremblement de terre et même de la mauvaise note en maths de nos enfants. Depuis que j'ai quitté l'islam il y a 10 ans, mon progrès est devenu fantastique dans tous les domaines, y compris spirituel et j'ai vite compris mes erreurs du passé. Bien sûr que c'est difficile pour un endoctriné de se libérer de l'islam mais une fois dehors, le soulagement est total et le progrès socio-économique et spirituel sont 100% sûrs. Andoula, comme je disais, car j'ai eu le courage et la force de me libérer de cette prison mentale. Je vous ai montré les blasphèmes multiples dans le Coran et on peut être sûr que tous ces gens qui suivent ce chemin de blasphème auront une triste surprise le jour dernier car le Coran a tellement insulté le bon Dieu que ses péchés sont impardonnables. Il a même accusé notre Dieu d'autoriser les hommes à frapper leurs femmes.